1 Corinthiens chapitre 16. Alors, 1 Corinthiens chapitre 16. Avant, juste un petit review. Au mois de février, on a regardé ensemble le texte de Luc, chapitre 21, les premiers 4 versets, qui parle de la pauvre veuve qui vient donner tout ce qu'elle a. Et souvent dans le passé, ce texte a été utilisé pour montrer comment on devrait donner sacrificiellement. Mais quand on regarde réellement le contexte de ce passage-là, ce n'est pas une dame qui donne sacrificiellement parce qu'elle aime Dieu, c'est un abus. Les autorités abusent d'elle, lui disant que si tu donnes tout ce que tu as, tu vas gagner ton ciel. Le fait qu'elle soit pauvre veut dire qu'elle est jugée de Dieu, puis eux, les autorités, vont l'aider à être encore plus jugée. C'est un abus féroce. Si tu vois le verset ou deux juste avant ce passage-là, ça parle comment les pharisiens dévorent les maisons des veuves. Puis juste tout de suite après, verset 5, c'est le jugement sur Jérusalem que Jésus prononce. Alors, ce passage-là est une indication ou un exemple comment les veuves, ceux qui étaient pauvres, étaient abusés par les autorités. Ici, je vous ai dit que je vais revenir en parler un peu plus sur les détails pratiques. Et j'aimerais qu'on regarde dans 1 Corinthiens chapitre 16, le premier verset. Dans le contexte, Paul est à Éphèse, il reçoit une lettre de l'église d'Éphèse, l'église qui lui a fondée quelques années auparavant. La lettre qui est envoyée de l'Église, c'est plusieurs questions. Qu'est-ce qu'on fait avec les dons spirituels? Ils ont des questions sur le mariage, sur être seul. Ils ont des questions sur plusieurs choses. Chapitre 15, c'est une question sur la résurrection. Et si on lit ce chapitre, qui est un classique sur la défense de la résurrection de Jésus, vers la fin, Paul il commence à s'envoler. Il parle comment notre chair corruptible sera changée pour quelque chose d'incorruptible. Il faut que ce corps soit enlevé, puis qu'on revête de l'incorruptibilité. Que ce corps mortel revête l'immortalité. Il s'en va vers le ciel. Là. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui a été dit, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Il parle, il est parti là. Et si l'aiguillon de la mort, c'est le péché et la puissance du péché, c'est la loi. Mais, j'aime beaucoup les mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas marqué, mais on dit Amen. Thank you. Chapitre 16, verset 1. Pour ce qui concerne le collecte, là, quel contraste. On est au ciel, puis là, il vient des choses terre à terre, au terre à terre. Mais il répond à une question. Alors, les premiers 4 versets de chapitre 16. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourrait, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. Alors, Paul parle ici d'un collecte, en fait un don désigné, qui est en train de ramasser à travers les églises pendant qu'il voyage à ces églises-là, pour venir en aide aux saints qui sont à Jérusalem. 2 problèmes. Ils vivent la persécution assez intense. Deuxièmement, c'est une famine, une grande famine dans le pays. Et lui, il veut montrer que ces croyants qui sont non-juifs ont à cœur de prendre soin des croyants juifs, pour que les Juifs sachent que le salut n'a été pas juste réservé pour les Juifs, mais c'est pour tout le monde. Et lui a à cœur que quand il vient à Corinthe, quand il retourne à Corinthe, que l'argent sera reçu. Et puis lui, il n'aura pas besoin de faire un appel spécial. Vous l'avez déjà fait,
ce amassement de dons. Et il dit en verset 3 que s'il faut, lui, il va écrire des lettres et eux, à Corinthe, vont choisir ceux qui doivent amener ces dons-là à Jérusalem pour qu'ils choisissent des gens qui sont fiables pour un voyage comme ça avec l'argent. Mais il dit aussi, si c'est possible, j'irai avec vous, mais ce n'est pas sûr. Si je n'y vais pas, j'écris des lettres. Verset 2. Puis c'est là qu'on va regarder, juste décortiquer le verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir des dons. Premier point. Qui donne dans l'Église? Que chacun de vous. Tous sont appelés à donner envers le ministère. Même si tu as peu, tu peux donner. Peut-être que le don est très petit, mais il faut créer en toi l'habitude de donner. Quelqu'un est venu me voir il y a plusieurs années, puis la personne était peinée parce qu'elle n'était pas capable de donner le montant qu'elle voulait le dimanche. Puis là, elle attendait, puis à un moment donné, le montant qu'elle pensait qu'elle avait, elle n'avait plus à cause des factures. Moi, je lui ai dit, écoute, oublie ça, juste donne un petit peu. Donne minimum. Mais crée en toi l'habitude de donner régulièrement. Et le Seigneur va te bénir. Il va te bénir parce que c'est sa promesse. Il va te bénir. Et je peux dire qu'avec les années, cette personne-là a connu la bénédiction de Dieu. Commence avec, même si c'est petit, c'est pas grave. Les gens qui m'appellent à Grace to You dans mon travail, des fois, ils vont faire un don, des fois, ils donnent mensuellement, mais là, ils sont obligés de couper, puis je dis, c'est pas grave. Dieu sait, tout compte, on est reconnaissant pour tout, petit ou grand. C'est pas nécessaire d'attendre. Créer l'habitude de donner. Alors, qui donne? Moi, je donnais de l'argent à mes gars, tu sais, une genre de allowance. C'est quoi allowance en français? Location, on dit ça? Allocation. C'est ça. Eux, ils louent la chambre, alors OK, non. C'est pas une location, c'est une allocation. Puis, ils ont pris l'habitude de donner une partie de ça dans l'offrande des cas du dimanche. Quand ils ont commencé à travailler, ils ont pris tout de suite une boîte d'enveloppe. Je ne les ai pas forcés, j'essaie de donner l'exemple, c'est tout. Alors, qui donne? Tout le monde donne. Même si c'est petit, c'est pas grave. Créez l'habitude. Quand donner? Quand est-ce qu'on donne? Quand nous sommes ensemble? Évidemment, le contexte ici, c'est quand les croyants sont assemblés ensemble. C'est le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Alors, on donne le premier jour de la semaine. On donne régulièrement, systématiquement, planifié, semaine après semaine. Dieu ne veut pas que nous amassons nos dons dans un tas pour les donner dans un futur quelconque. Paul dit, faites-le régulièrement, chacun de vous, à chaque dimanche. Je sais qu'il y a des exceptions. C'est des gens, des fois, ils sont payés une fois par mois. Il y a des gens qui travaillent à contrat et ils n'ont pas les moyens à le faire chaque dimanche. Moi c'est correct. C'est correct ça. Mais le principe demeure que faisons nos dons d'une façon régulière, le plus possible. En partie parce que les factures de l'Église locale, les besoins de l'Église sont aussi réguliers. Où donner? Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Où est-ce qu'on donne? C'est ça que le texte dit, hein? Il y a un problème avec le texte. Moi, j'ai gardé en anglais, puis c'est marqué que vous gardez en anglais « in store », comme si c'était dans un magasin ou en storage. Le mot grec, c'est « thesorizo ». Avez-vous un thésaurus? On dit ça en français? Est-ce que ça existe en français? Un trésor? Tu sais, c'est un livre où tu cherches un mot, puis tu veux savoir c'est quoi le synonyme. Quand nous l'avons en anglais, c'est un Français qui l'a fait en parenthèse, Roger, en 1700 quelque chose. Tu as un mot, puis tu veux savoir c'est un synonyme de ce mot-là pour que ça ne soit pas toujours le même mot quand tu écris quelque chose. Tu veux un peu de variété. Un thesaurus. Le mot thesorizo parle d'un trésor ou une trésorerie. En fait, le mot est traduit de plusieurs façons. Ça peut être un entrepôt, ça peut être une boîte, ça peut être une chambre. Mais dans ce contexte culturel, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe.
Les païens faisaient leurs dons au temple de leur dieu favori. Les dons étaient gardés dans une boîte. Tu amènes ton offrande dans ce temple-là. L'offrande peut être la nourriture, ça peut être l'argent. Si c'est l'argent, il gardait ça dans une boîte qui s'appelait le Thesauros, ou la boîte de la trésorerie. Les gens avaient peur de ces dieux-là. Ils vivaient dans la superstition. Ils avaient peur de ces dieux-là. Ces dieux qu'ils adoraient. Alors, l'endroit le plus sûr était dans les temples. Tu vas-tu aller voler l'argent dans le temple de Dieu de qui tu as peur? No way. Parce que ce Dieu-là pourrait venir contre toi. Alors, personne n'oserait voler le trésor d'un Dieu dans son temple. Alors, les temples sont devenus une sorte de banque, un coffre-fort. Alors, dans le contexte de cette culture, la trésorerie était associée avec le lieu de culte, le lieu de rassemblement dans les temples. Puis, à Corinthe, il y en avait des temples. Il y en avait. Alors, il nous semble que cette phrase veut dire « Placez votre argent, vos dons dans la trésorerie ». Le mot chez lui, c'est pas la maison, c'est thesaurizos, qui veut dire dans la trésorerie. Surtout dans le contexte culturel où est-ce qu'il vivait. Alors, Paul dit que chacun donne, qu'il donne régulièrement le premier jour de la semaine, dans le trésorerie qui se trouve dans le lieu où vous avez votre culte, comme nous venons de faire il y a quelques minutes, dans l'Église. Il y a un principe de donner régulièrement à votre Église locale. Quand vous donnez, vous aidez indirectement l'Église à rencontrer ses besoins. Je parle d'une aide indirecte. Vous ne donnez pas un don à quelqu'un qui est en besoin, vous donnez un don à l'Église, vous confiez ce montant-là à du leadership qui ont établi un budget. Tout le monde sait c'est quoi le budget. On fait des rapports réguliers au conseil. Vous avez un rapport à chaque dimanche matin. Vous savez combien est-ce que nous avons eu depuis le début de l'année, la moyenne, tout ça. Il y a une transparence. On veut que vous saviez qu'est-ce qui se passe et qu'il n'y a pas de cachotterie, rien de ça. Mais quand vous donnez à des gens indirectement. Mais Dieu veut aussi que nous, comme individus, nous soyons prêts à aider quelqu'un qui a un besoin direct. Il y a les deux qui se passent. Ça veut dire ne pas attendre le dimanche pour faire un don. Si tu connais quelqu'un qui a un vrai besoin, attends pas. 1 Jean 3, 17 dit, si tu vois quelqu'un dans le besoin, en fait, si tu vois ton frère dans le besoin et tu fermes tes mains, as-tu réellement l'amour du Seigneur en toi? Attends pas. Si le besoin est urgent, agis tout de suite. Qui donne? Tout le monde. Où? À l'Église. Quand? Le dimanche, oui. Combien donner? Oh boy, ça c'est la question. Mettre à part chez lui ou dans la trésorerie ce qu'il pourra selon sa... Bon, la question devient, mais c'est quoi la portion? C'est quoi la proportion? Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont été enseignés 10%, la dîme, il faut donner la dîme. Bon, je veux juste aller une petite étude dans l'Ancien Testament et le Nouveau, d'où vient la dîme. Alors les gens vont dire que, puis là il y a 3 sections dans la parole. Avant Moïse jusqu'à Jésus, Jésus jusqu'à maintenant. OK? 3 personnes. Alors avant Moïse, puis quand on parle de Moïse, on parle de la loi qui était donnée aux enfants d'Israël, jusqu'à Jésus. Puis là, de Jésus, le Nouveau Testament, et nous sommes dans le jour ou le temps du Nouveau Testament, jusqu'à son retour. Les dons avant Moïse. Alors, il y a toujours 2 sortes de dons dans la parole. Les dons ou les contributions volontaires, puis des dons obligatoires. Avant Moïse, on a juste 2 cas où quelqu'un a donné 10%. Abraham a donné 10% à Melchizedek après avoir gagné une bataille. Melchizedek était prêtre. Là, je n'ai pas le temps, mais Melchizedek, c'est un personnage assez bizarre parce qu'il est juste là. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas d'où il est allé, il est juste là. En fait, c'est un préfigure de Jésus-Christ selon le livre d'Hébreux. Mais dans Genèse 14, 10, Abraham a donné 10% du butin qu'il a reçu après avoir gagné cette bataille. Mais il l'a fait, selon ce qu'on voit dans le texte, une fois.
C'est jamais enregistré qu'il a donné un autre 10% ailleurs. C'est juste une fois. Aucun autre exemple dans sa vie dans les Écritures. La deuxième personne, c'est Jacob, le petit-fils d'Abraham. Dans Genèse 28, 22, il a donné 10% à Dieu. Mais c'est la seule fois aussi. Il n'y a aucune autre place dans l'Ancien Testament entre la création et Moïse que quelqu'un donne 10%. Par contre, Caïn et Abel ont fait des offrandes volontaires. L'offrande de Caïn n'était pas acceptable par Dieu, mais d'Abel, oui. Noël, après le déluge, il offrait des offrandes à Dieu, mais on ne parle pas d'aucun 10%, et on n'en parle pas. C'est pas là. Et c'est sûr que ce n'est pas les seules personnes qui ont fait des offrandes entre Adam et Moïse. Les gens y faisaient, c'est une chose qu'on faisait, mais on ne parle jamais d'un pourcentage. Par contre, dans Genèse 41 et 47, nous avons un exemple des dons obligatoires. Joseph est maintenant premier ministre en Égypte. Il a interprété le songe de Pharaon. Il y a une famine qui s'en vient. Puis là, Joseph, qui est divinement averti par Dieu, exige 20%. Dans Genèse 41 et 47, il instaure un don obligatoire et annuel de 20% pendant 7 ans. Les 7 années de vache quoi? Grâce, plein de graisse. Parce qu'il y a 7 ans de famine qui s'en vient. Puis là, il fallait que les gens, et c'est en grande partie des cultivateurs, ils prennent 20% de ce qu'il y a, ils donnent ça au gouvernement qui met ça en storage parce qu'il y a 7 ans difficiles qui s'en viennent. Offrande volontaire, don obligatoire. Donc, le temps entre Moïse et Jésus, nous avons des dons obligatoires. Puis là, on tombe dans le 10%. Le 10%. Lévitique 27, 30 à 33. Dieu dit au peuple, vous devez donner 10% à chaque année. Et le 10% était désigné aux Lévites, à la prêtrise. Ils vivaient dans une théocratie. Il n'y avait pas de président, il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de premier ministre. Il y avait les prêtres. Les prêtres étaient là pour prendre soin du peuple. Dieu régnait sur son peuple à travers ses leaders spirituels, et les leaders, c'était les Lévites, le prêtre. Rappelez-vous que les Lévites n'avaient pas de territoire. Les 12 tribus avaient du territoire, sauf les Lévites. Les Lévites avaient des villes, mais pas de territoire. Alors, ils ne pouvaient pas cultiver. Ils vivaient sur ce que les cultivateurs leur donnaient à chaque année, 10%. Dans Deutéronome 12 et aussi dans le chapitre 14, Dieu exige qu'on donne un deuxième 10% annuel pour financer les congés et les fêtes nationales, le Yom Kippur, la fête des tabernacles, tout ça. Dieu dit, il faut que vous donnez 10% chaque année pour payer pour ça. Puis, il y a un troisième 10%. Vous voyez là que ce n'est pas juste 10%, là, ça commence à s'accumuler. Là. Dans Deutéronome 14, 28 et 29, Dieu exige un troisième 10% aux 3 ans, qui serait contribué aux 3 ans pour subvenir aux besoins spécifiques des pauvres dans le pays. À chaque 3 ans, tu donnais un autre 10%, tu le laissais à ta porte, puis ceux qui étaient indigents, les pauvres, les orphelins, les veuves, venaient prendre ça pour leurs besoins. En fait, aussi, on en donnait aux Lévites pour qu'eux aussi le distribuent aux pauvres. C'est une sorte de bien-être social destiné aux veuves et aux orphelins, même à l'étranger. L'étranger qui n'était pas juif, qui vivait là, avait accès à ça. Alors, si on fait le calcul, ce n'est pas 10%, c'est 23 et un tiers. C'est les taxes. C'est des taxes. Le gouvernement, c'était la prêtrise. Il n'y avait pas d'autre gouvernement. Par contre, il y a des dons volontaires. Exode 25, 1 à 2. Parle aux enfants d'Israël, qui m'apporte une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Ça parle des 23%. Ça, c'est des offrandes. Puis ceci est l'offrande pour la construction du tabernacle et les objets dans le tabernacle. Exode 35, verset 5. Tout homme dont le cœur était bien disposé apportera une offrande à l'Éternel. En fait, à verset 21 de chapitre 35, ils sont obligés de dire « Arrêtez, on en a trop. Vos offrandes volontaires sont trop généreuses, on ne peut plus... Arrête. » Quelqu'un a dit « Ça serait fun si on peut venir un dimanche matin et dire « OK, pas d'offrande aujourd'hui, on n'a pas besoin. » OK, well.
Tous ceux qui furent entraînés par leur cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel. Puis là, tellement qu'il y a de bonne volonté qu'il fallait dire stop, stop. Il y en a bien trop. La même chose arrive dans 1 Chronique, chapitre 29, quand David reçoit des offrandes pour la construction du temple. OK? Alors, don obligatoire, c'était le 23 et un tiers qu'il devait donner pour faire fonctionner le pays. Mais il y avait aussi les dons volontaires. Bon, dans le temps de Jésus jusqu'à présent, parce que ça c'est Moïse jusqu'à Jésus, que sont nos dons obligatoires, messieurs, dames? Romains 13, 6 et 7. En parlant du gouvernement, Paul dit, c'est aussi pour cela que vous payez les... Pleurons. On paie les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ceux qui leur est dû. Impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Tout le monde a sa place. Jésus l'a dit bien. Rendez à César ce qui est César, mais rendez ce qui est Dieu, ce qui est Dieu. À César, c'est obligatoire. À Dieu, c'est volontaire. Nous honorons Dieu quand nous payons nos impôts. Et il nous bénira en retour. Encore, à Grace to You, ça fait plusieurs années, quand la TPS était arrivée pour la première fois, puis là, c'était comme 7 ou 8 puis moi, des fois, quelqu'un appelait pour acheter quelque chose, puis là, je faisais une face, ben tiens, vois-tu, il y a encore le TPS qui s'en vient. Là. Et la personne, il m'a corrigé, il m'a dit, non, c'est pas grave, je suis heureux de le payer, parce que Dieu va bénir. Et il me bénit. Moi, je paye ce que je dois, et il me bénit. Et il m'a corrigé, puis je l'apprécie. Je ne fais plus de farce avec le TPS et le TVQ. Parce que ça fait partie de ce que le gouvernement nous exige. Le gouvernement est établi par Dieu. Payons nos impôts. Les dons volontaires. Alors, du temps de Jésus jusqu'à présent, Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous avez servi. Voici le patron pour donner, selon Jésus. C'est un principe et non un chiffre. C'est un principe. Dieu te remboursera selon ce que vous avez investi dans son royaume. Il y a l'exemple de Zachée dans Luc 19, qui, après avoir vu Jésus et après avoir été transformé par Jésus, il dit, « Voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Zachée était très, très riche. Il était le chef de tous les publicains à Jéricho. Puis Jéricho était une des 3 grandes villes où on ramassait les impôts pour les Romains. Alors, Zachée était vraiment très riche, mais aussi mis de côté par les Juifs. On l'haïssait. Mais là, le Seigneur lui a transformé et il dit, « Voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Exode 22 exigeait que si tu volais de quelqu'un, il fallait que tu repayes 4 fois. Puis Zachée dit, c'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Maintenant, dans le Nouveau Testament, cherchez-le, il n'y a pas de 10%. It's not there. Si on trouve un 10%, c'est Jésus qui accuse les pharisiens parce qu'ils font le 10% de toutes choses. À un moment donné, c'est les petites semences, là, ils donnent juste 10%. Ils sont tombés tellement dans le légalisme et ils croient que dans le légalisme, Dieu les bénit, Dieu les aime, ils vont aller au ciel. Dieu dit, no way. Non. Vos cœurs sont pleins de péchés, tout ça. Qui donne? On participe tous, mais c'est volontaire. Dieu aime celui qui donne avec. Alors, s'il vous plaît, soyez dans la joie. Et Dieu va vous aimer et il va vous bénir. Là, j'avais d'autres choses pour la prochaine fois. C'est quoi l'amour de l'argent? C'est quoi les conséquences quand on aime l'argent? C'est quoi la bénédiction que Dieu nous promet? Je vous dis tout de suite, Dieu nous promet de nous bénir si nous sommes généreux. Et c'est quelque chose, des fois on pense, oh, il va me bénir juste spirituellement,
mais moi, j'ai besoin de mon chèque de paie la prochaine semaine. Non, non. Dieu va te bénir aussi matériellement. Pourquoi? Parce qu'il veut que quand tu reçois quelque chose en revenu, tu gardes une partie qui sera gardée, une marge, si tu veux que tu sauves, pour aider quelqu'un ou aider l'Église. Puis il va te bénir pour que tu puisses le faire encore, et encore, et encore, et encore. C'est pas un cercle vicieux, c'est un cercle de joie. J'aime énormément la prière de David dans 2 Corinthiens 29, le roi qui voulait construire le temple. Dieu dit non, tu ne le feras pas parce que tes mains sont des mains de sang, tu es un homme de guerre, que ton fils va construire le temple pour moi. 1 Chronique, chapitre 29. C'est le dernier chapitre de 1 Chronique. 1 Chronique, c'est juste avant 2 Chroniques. Vous me suivez? 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 Chronique, chapitre 29. Et alors David dit, OK, si je ne peux pas construire le temple, je vais ramasser ce qui est nécessaire pour la construction du temple pour mon fils, Salomon. Et il reçoit, en fait, quand on regarde les chiffres, là, c'est phénoménal le montant d'or et d'argent et d'airain et de fer qui a été ramassé, qui a été reçu, et c'est des dons volontaires. Et ça, c'est ma prière, peut-être pour terminer, avant qu'on aille à cette île. Ma prière ici. David bénit l'Éternel en présence de toute l'Assemblée. Il dit, « Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, l'Éternel, règne, quand tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Tout vient de lui. Ce n'est pas mon argent, en parenthèse. Hein? Ce n'est pas notre bâtiment, ça appartient à Dieu. Tout vient de lui, mais ce qu'il nous donne, en fait, ce qu'on lui donne vient de lui, puis lui, il nous en donne encore, puis... Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, et il n'y a point d'espérance. Le temps s'en va, mes amis. Le temps s'en va. Est-ce que nous investissons pour le royaume? Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur. Est-ce qu'on donne avec joie? Que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions, cette joie de donner, et ses pensées, et affermis son cœur en toi. Et le peuple dit? C'est fantastique ce passage. Il y a tellement de théologie là-dedans. Alors, que vous soyez encouragés à être généreux parce que le Seigneur promet de vous bénir. Décidez-vous vous-même, selon votre prospérité, qu'est-ce que vous donnez. Il n'y a pas de pourcentage, parce que tout lui appartient anyway. Il n'y a pas de pourcentage. Et sachez que si vous donnez, Dieu va vous bénir.